Bonsoir mes petites étoiles, bonsoir les belles âmes qui vous êtes connectées à cette vidéo ce soir. Vous êtes les bienvenus tous et toutes sur le choix du papillon. Bienvenue sur ma chaîne de guidance et de bienveillance. Pour ceux qui m'ont vu ce matin, vous voyez que j'ai rajouté la petite laine parce que je ne sais pas chez vous, mais moi dans la région Nouvelle-Aquitaine, eh bien la pluie est arrivée pour cette pleine lune en Verseau que nous avons vu arriver à son apogée à 20h32 ce soir. Donc là, on est en France, d'ailleurs en métropole. Donc pour ceux qui sont dans d'autres pays du monde, évidemment, l'horaire que je vous donne pour la pleine lune ne sera pas le même, évidemment. Donc un très beau coucou aussi à toutes les petites étoiles qui me regardent en Afrique, qui me regardent en Amérique du Nord, en Océanie. Un grand bonjour à vous, peut-être un bonsoir. Tout dépend de votre fuseau horaire. Sur Facebook, Instagram, vous avez vu apparaître deux rituels dont je vous avais déjà parlé, des rituels qui fonctionnent. Donc je vous invite vraiment, pour ceux qui ne les connaissent pas, à les tester. Pour continuer dans ce préambule, avant de passer à la guidance de cette pleine lune du 1er août 2023, on va parler pierre, on va parler recharge. Avant de parler recharge, pour tous ceux et celles qui débutent en lithothérapie, les pierres, vous les choisissez au cœur, à l'intuition et aussi au besoin. Donc je vous invite à venir me voir si vous avez besoin de pierres spécifiques. N'hésitez pas à regarder aussi, j'ai mis des petits bijoux en pierre que j'ai confectionnés, ils sont tous uniques, donc n'hésitez pas. On va parler de certaines choses. Alors j'ai essayé de les bouger sans les renverser parce que j'ai quand même pas mal de petites pierres roulées. Hop. Quand je vous dis que j'en ai pas mal, voilà. Hop. Vous voyez, j'ai un petit peu de tout et ça c'est que les petites pierres roulées. Donc avant de recharger vos pierres naturelles, d'accord ? Que ça soit que ça soit une pierre foncée comme celle-ci, ou plutôt une pierre claire comme celle-là. Avant de vouloir recharger vos pierres, mes petites étoiles, il faut les purifier. Une pierre que vous avez toujours avec vous, d'accord ? Ça peut être en pendentif, ça peut être en bracelet, ça peut être un collier, ça peut être une pierre roulée que vous avez dans la poche. Selon la fréquence à laquelle vous l'avez avec vous, il va falloir la purifier beaucoup plus souvent. Donc, si vous avez cette pierre sur vous tous les jours, il va falloir la purifier très souvent. La purifier, c'est soit la placer sous un filet d'eau, à condition que vous ayez une pierre qui accepte le filet d'eau, évidemment, puisqu'il y a des pierres qui n'acceptent pas, qui vont préférer être tout simplement sur des cristaux de sel. Donc ça fonctionne. Et puis quelque chose qui ne risque absolument rien et qui franchement est très facile d'accès, c'est la fleur de vie. Donc vous l'avez comme ceci, vous voyez, en bois tout simple. Hein. Vous l'avez aussi trouée, c'est-à-dire non pleine. Et puis, vous avez aussi la possibilité, si vous n'avez pas de fleur de vie à la maison, mais que vous avez un petit peu d'encens, si vous avez de la sauge ici, si vous avez aussi des coquilles Saint-Jacques, mais vraiment naturelles, hein, d'accord, pas les coquilles plastiques. Si vous avez des coquilles Saint-Jacques naturelles, mettez-les au creux de ces coquilles Saint-Jacques avec un petit peu d'encens, avec un petit peu de palo santo, avec justement de la sauge. En tout cas, purifiez-les avec vraiment, demandez-leur, posez l'intention de vouloir les purifier. Et seulement à partir de là, vous allez pouvoir les recharger. Il y en a qu'on recharge à l'énergie solaire, d'autres à l'énergie lunaire. Quoi qu'il en soit, si vous ne voulez pas abîmer vos pierres, parce que j'en entends encore qui disent « Non, 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 l'énergie de la lune, ça fait rien, rappelez-vous, ce sont des cristaux, etc. » Oui, évidemment, sur un cristal de roche comme ça, si ça passe à la lumière lunaire, il n'y a pas forcément de problème. C'est pareil pour la citrine, etc. Évidemment, ça ne va pas poser de problème sur les propriétés de votre pierre. Par contre, ça va la ternir. D'accord ? Donc moi, ce que je vous conseille, c'est la recharge sur la purification et la recharge sur les fleurs de vie. Et si vous voulez vraiment différencier purification et recharge, purifier à l'encens, à la sauge, purifier en coquille Saint-Jacques. Et puis après, vous pouvez recharger aussi en coquille Saint-Jacques ou tout simplement, vous prenez
un linge, un mouchoir de coton, vous mettez vos pierres à l'intérieur, vous creusez un peu de terre chez vous, hein, ça peut être dans une jardinière ou dans votre jardin, vous les posez à l'intérieur du mouchoir dans la terre, vous refermez tout ça, et non seulement les pierres vont se recharger avec l'énergie des rayons qui passeront quand même à travers la terre, mais aussi vont prendre l'énergie de Gaïa qui va remonter. Donc ça va les renforcer d'autant plus. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la purification et la recharge des pierres pour cette pleine lune d'aujourd'hui. On va se retrouver tout de suite sur le tapis de guidance. On va parler de cette pleine lune en Verseau et on va voir un tirage en 6 cartes. Allez, retrouvez-moi tout de suite. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez à la fin de la vidéo et puis laissez-moi vos commentaires. Alors, tout d'abord, parlons pleine lune. La pleine lune, c'est toujours un signe de transformation et un signe de guérison. Et la pleine lune en Verseau, si on doit garder quelque chose en tête pour ces prochains jours, c'est vraiment la guérison avec l'ouverture du cœur. Parlons aussi de la pleine lune en Verseau de manière plutôt spirituelle dans un premier temps. C'est vraiment une pleine lune qui va nous inviter à nous connecter avec le chakra du plexus solaire. C'est là où se trouvent toutes les émotions, c'est le siège physique de l'estomac, de l'intestin, etc. En fait, c'est tout le ventre. Donc, c'est là où se stockent toutes les émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables. C'est là où sont tous les maux donc, de ventre. Et puis, c'est là où va se nicher le ressentiment, la colère, la tristesse. Et c'est là où, bien souvent, qu'on soit homme ou femme, on retrouve la petite bouée, ce qu'on appelle aussi les petites poignées d'amour. C'est tous ces kilos émotionnels qui se stockent ici. D'accord? Donc voilà pourquoi on a du mal à faire partir ces kilos, même si on utilise le sport, les régimes, on fait attention à son alimentation, ce qui est très bien, de faire attention à ça, à boire davantage d'eau, à faire plus d'activité physique. En revanche, n'oubliez jamais dans votre transformation à passer par l'émotionnel, c'est-à-dire à travailler sur vos blessures. Donc au niveau de cette pleine lune en Verseau, il y a encore pour les uns et les autres des doutes, des peurs qui vous empêchent d'être dans une énergie de sérénité et de calme intérieur. Ça vous coupe aussi de vos ressentis et de vos capacités énergétiques et ça c'est bien dommage. Donc cette pleine lune va vous guider vers la libération de votre plexus solaire pour vous permettre de retrouver votre énergie, votre confiance, votre estime de vous-même. Et puis, grâce à cette découverte de tout ce que vous avez en vous, eh bien, ça va être super parce que vous allez créer une nouvelle connexion avec vos ressentis. Je suis désolée, je bouge la caméra, mais c'est vraiment pour que vous soyez au plus confortable possible. Donc, cette lune en Verseau va vous envoyer un signe fort. Peut-être ça va être un événement qui va être très important dans votre vie, qui va faire bouger les choses, puisqu'on vous parle de changement et de transformation. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous demande aussi de vous rappeler de certains messages que vous avez pu avoir lors des autres pleines lunes. En tout cas, vous allez pouvoir vous détacher d'un fonctionnement de pensée qui ne vous convient plus, hein, ces anciens schémas qui ne vous conviennent plus, pour aller vers le mieux-être. Donc ça, c'est cette pleine lune en Verseau et on va venir voir donc en 6 cartes les messages pour cette pleine lune en Verseau qui est aussi une super lune. Je vais utiliser l'oracle Béline qui se trouve là et on va regarder ensemble plusieurs choses. Je vous remettrai dans la barre de descriptif les différentes questions auxquelles on va répondre ce soir, carte par carte. Première carte qui vient, je vous la mets ici, la carte numéro 1. Voilà. La carte numéro 1, je vais vous mettre la pleine lune ici, comme ça sera peut-être plus clair pour les cartes. Donc la carte numéro 1, si vous la voyez bien, c'est celle-ci. L'horoscope et la nativité. Cette carte, elle vient répondre au message global de la super lune. Qu'est-ce que nous dit la super lune ce soir? Elle nous parle de nativité, elle nous parle d'horoscope. Autrement dit, cette carte vient nous parler de commencement, de création, de naissance et d'accomplissement. Donc cette pleine lune en Verseau va vous permettre de vous accomplir dans un des domaines pour lequel vous avez besoin de vous accomplir.
Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avec la deuxième carte. Je vous en ai parlé de cette pleine lune qui fait remonter des émotions plus ou moins agréables à certains. On va voir quelles sont les émotions difficiles qui refont surface ici avec la carte du feu. Alors, cette deuxième carte, ici, vous voyez ces deux coques qui s'affrontent, vous voyez ce feu, donc à l'intérieur de vous, vous avez des émotions contraires, vous avez des émotions difficiles à cohabiter. D'accord? C'est comme la tristesse et la joie, hein. Gens qui rient, gens qui pleurent, c'est un petit peu compliqué pour vous de vivre avec ces émotions différentes. Ce feu nous parle de courage. Ce feu nous parle de courage avec lequel vous vivez, mais quelquefois vous manquez peut-être un peu de courage pour aller un petit peu plus loin, pour sortir de votre zone de confort. Vous avez envie, mais vous n'y allez pas. Vous avez de la conviction, mais à côté de ça, les doutes et les peurs vous rattrapent. Vous êtes quelqu'un de spontané, mais par moments, vous vous réfrénez un petit peu. Quoi qu'il en soit, vous avez envie de vous investir énormément. Quelquefois même, vous battez contre vous-même et vous vous battez contre les autres. Vous avez envie de faire comprendre les choses. Vous n'avez pas toujours peut-être les mots qui conviennent. Et c'est des choses qui remontent à la surface, tout ça. C'est oui, je veux, et je veux que ça se passe comme j'ai décidé, comme j'ai envie, mais c'est pas si simple que ça. La troisième carte qui est ici, je vais juste remonter un petit peu parce que c'est plus intéressant de regarder le tapis quand même. Donc cette carte ici, la carte des présents, vous voyez, vous avez des joyaux, vous avez le sceptre de pouvoir, vous avez la reconnaissance ici avec la médaille. Donc cette carte numéro 3 nous demande dans quel domaine vous devez guérir, où vous avez des efforts à faire, hein, où il faut apporter un peu plus de force. Vous avez besoin d'être soutenu, vous avez besoin d'une présence à vos côtés, vous avez besoin qu'on reconnaisse votre valeur et vous avez besoin de faire confiance aussi à l'univers. Donc je vous invite vraiment à aller regarder les rituels qui se trouvent sur Facebook, Instagram, parce qu'ils vont vraiment vous être très utiles pour reprendre confiance en vous, aller chercher en vous l'estime que vous avez de vous-même et faire peau neuve. Cette carte du présent, elle vous demande aussi de vivre dans le présent et d'accepter les cadeaux qu'on vous fait, que ce soit l'univers, que ce soit vos amis, votre famille. Vous avez besoin de guérir dans l'acceptation que le présent existe. Vous avez besoin de vivre le moment présent et vous avez besoin d'accepter l'aide présente qu'on vous offre. D'accord? C'est vraiment très très important. Et je suis vraiment désolée du téléphone qui bouge. Voilà, j'ai mis une petite pause pendant la guidance parce que le téléphone descendait énormément et je trouvais ça un petit peu dommage. Donc voilà, acceptez les cadeaux qu'on vous offre, les cadeaux de la vie, acceptez-les pour ce qu'ils sont. Ce sont des cadeaux. Le soutien, l'écoute, la bienveillance qu'on vous offre sont des cadeaux. Acceptez aussi de vous faire des cadeaux, d'accord ? De vous faire confiance, d'être bienveillant vers vous-même, de prendre soin de vous physiquement, de vous accepter tel que vous êtes, avec vos bouées, avec vos cheveux blancs, avec vos lunettes, avec ce que vous voulez, peu importe. Acceptez-vous tel que vous êtes, parce que c'est la personne que vous êtes devenue, et c'est très bien comme ça. Vraiment, là où vous devez apprendre à guérir, c'est à pouvoir accepter l'autre et accepter que vous êtes une personne bien. D'accord? Vous êtes une personne bien et s'il y a des personnes qui ne le voient pas, tant pis pour elles. C'est vraiment dommage pour elles, mais ça ne doit pas changer la vision que vous avez de vous. Je passe à la carte 4. On va venir voir avec le Béline ce qui va faciliter votre guérison. Qu'est-ce qui va vous aider? Quel va être l'outil, le moment, Qu'est-ce qui va être le déclic pour certains? Hop là, elle est tombée, mais je la garde quand même. Oups. Décidément, elle tombe de plus en plus bas. Donc, la carte
c'est la carte de la paix. Hop, j'enlève. Donc la carte de la paix ici, c'est la carte facilitatrice de guérison. Autrement dit, pour pouvoir vous sentir mieux avec vous-même, mieux avec les autres, accepter de travailler sur vos doutes, vos peurs, vos croyances et pensées limitantes, pour pouvoir accomplir des choses, pour pouvoir reprendre confiance en vous, gagner en estime de vous-même, il va falloir faire la paix. La paix avec vous, la paix avec les autres, c'est-à-dire non pas montrer la hache, mais enterrer la hache de guerre. Il y a des batailles qu'il est inutile de mener. Ça n'empêche que la hache est toujours là si besoin pour pouvoir non pas dégager le passage, mais pour tout simplement montrer que vous avez les capacités de vous défendre et surtout de défendre ce pourquoi vous avez travaillé, ce pourquoi vous vous êtes investi. Voyez, la carte, elle représente à la fois la hache qui est enserrée, donc on n'y touche pas. En revanche, vous avez les lauriers qui sont tout autour, donc pour vous, il n'est pas question en fait de lâcher ce pourquoi vous vous êtes investi. Qu'on vous vole une idée, qu'on vous vole, je ne sais pas, pas forcément de l'argent, mais vous voyez ce que je veux dire ? Vous ne vous laisserez pas faire. Vous ne laisserez plus un bout de terrain, si c'est votre terrain, si c'est votre idée, si c'est votre travail, vous ne laisserez pas un seul bout de terrain à qui que ce soit et c'est tout à fait normal. Vous allez vous battre pour rester dans la lumière et pour pouvoir la diffuser encore plus. Donc cette carte d'apaisement, cette carte d'harmonie, mais en même temps de combativité dans la douceur, si je puis dire, hein, c'est presque paradoxal ce que je suis en train de vous dire, c'est la force tranquille. La carte facilitatrice de guérison, c'est la force tranquille. Vous avez les capacités, vous avez les outils, s'il y a besoin de se battre, s'il y a besoin de se défendre, vous pouvez le faire. Mais vous n'allez plus chercher à combattre des moulins à vent, à entrer dans une guerre, une querelle, une bataille inutile et difficile et énergivore à tout point de vue. Par contre, si on vient menacer ce qui est important pour vous, là, vous allez savoir dire stop et mettre des limites, ce qui n'était pas le cas avant. Parce que ce qui est important pour vous, c'est de protéger ce qui est à vous, c'est-à-dire votre intériorité, votre paix, votre calme, votre harmonie. On continue avec la carte 5 qui se trouve là. La carte 5, c'est la carte... Hop, je vais essayer de faire de la place pour tout. La carte 5, hop, c'est la carte de la sagesse. C'est la carte donc de la chouette, du hibou qu'on retrouve ici. Quels vont être les moyens mis à votre disposition pour pouvoir tout simplement vous investir, créer quelque chose, commencer quelque chose. On sait maintenant qu'il va falloir compter sur les émotions à travailler, sur le soutien et les présents qu'on vous offre. Je ne me bats plus de manière inutile, au contraire, je fais preuve de sagesse. C'est vraiment la sagesse qui va vous permettre de débloquer tout simplement ce dont vous avez besoin. La sagesse va vous apporter l'écoute et la justesse, la lucidité, le discernement et surtout le recul intellectuel dont vous avez besoin pour avancer dans la situation actuelle ou dans un projet à venir. Donc on ne se précipite pas. Et le fait de mettre votre énergie plutôt au service de vous-même et de vos projets, plutôt que de le mettre à s'occuper de ce qui se passe autour de soi, eh bien ça va être beaucoup plus positif, moins énergivore et plus providentiel aussi, puisque vous allez vibrer beaucoup plus haut et vous allez vibrer votre intention et vous attirez tout simplement l'abondance d'opportunités et éventuellement d'argent. Alors comment lâcher prise? Eh bien, une fois que vous êtes en paix avec vous-même, avec vos émotions, que vous acceptez la bienveillance, l'aide des autres et aussi la vôtre, évidemment, vous entrez tout simplement dans une énergie très haute, vous faites preuve de sagesse, de
discernement, et puis vous allez pouvoir, avec l'univers, commencer un merveilleux bout de chemin. Et puis comment lâcher prise, comment laisser venir, tout simplement en prenant les plaisirs de la vie tels qu'ils viennent. Donc là, vous avez le symbole musical qui est là, qui vous dit de ne pas hésiter à écouter beaucoup de chansons, beaucoup de musique qui vous plaisent, soit qui vous apaisent, soit qui vous font danser, qui peuvent vous faire pleurer de temps en temps, parce que c'est important aussi d'évacuer. Mais quoi qu'il en soit, d'être dans la musique, de suivre en fait la partition petit à petit. Vous écrivez une partition de votre vie, donc c'est important de suivre, d'être sur la portée, quitte à la modifier si nécessaire pour être de plus en plus en harmonie avec vous-même. Donc vraiment, c'est très important cette dernière carte, comment avancer, comment lâcher prise, comment laisser venir en fait les énergies de la pleine lune à vous. Eh bien, en toute simplicité, réjouissez-vous de la vie, fêtez la vie, peignez, dessinez, chantez, dansez, faites de la sculpture, prenez des photos de la nature, ou quand vous êtes avec des amis, distrayez-vous, soyez vivant. Ouais. Je pense qu'on peut rester sur ce message des guides, soyez vivant et accueillez ce qui vient à vous. Je vous laisse sur cette guidance-là. Je vous mets dans la barre de description les 6 questions relatives donc à ces cartes-là. Donc, une, d'accord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour qu'on soit bien d'accord. Je vous remets de toute façon ça dans la barre de description. Je vous invite de nouveau à vous abonner sur le choix du papillon YouTube en activant la clochette pour ne manquer aucune publication. Et puis, vous pouvez aussi coupler avec le réseau Facebook ou Instagram, puisqu'il y a des publications différentes aussi sur ces réseaux. Et ça m'arrive d'être un petit peu joueuse et d'en mettre sur les 3 réseaux en même temps, comme ce soir et comme je l'ai fait pendant mes vacances. Je vous embrasse tous mes petites étoiles. Je vous embrasse également les belles âmes. N'hésitez pas à revenir vers moi si nécessaire. Vous avez tous les moyens de me contacter en barre de description et sur les réseaux. Donc j'attends vos messages et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous embrasse et je vous remercie d'avoir suivi cette guidance de pleine lune du 1er août 2023. À très bientôt et passez une très belle soirée ou une très belle journée selon là où vous me voyez.